fait le gros plein. Là j'étais en réserve, il me restait même pas 30 km d'autonomie. Je fais le plein et on va voir où ça m'emmène. Bon bah 17 litres hein. 17 litres plus ma réserve, donc c'est ça. Je suis à rabord. Tout a commencé grâce à un jour férié. Je parle du 1er mai, la fête du travail en France. Pendant que tout le monde se repose, je décide d'aller à l'aventure pour 3 jours. Le concept de ce trip ? Eh bien en dehors que j'ai prévu ça la veille, le concept tient en 2 objectifs. Le premier, voyager pas cher. En gros, dépenser le moins possible. Objectif numéro 2, dans l'esprit pas cher, de prendre que des routes nationales ou départementales, et ainsi éviter les péages et les grosses consommations de carburant. Parce que oui, souvent le budget est un frein. On se dit une prochaine fois. Sauf que le temps passe et la jeunesse file. Donc c'est maintenant. Salut les petits potes, bah écoutez, départ pour les Vosges. J'ai fait un petit arrêt là pour 2-3 réglages et puis... Tu verras dans la vidéo comment je me suis débrouillé. Camping, sandwich de fortune, et juste chaussettes, café froid. Reste jusqu'à la fin pour savoir combien j'ai dépensé en 3 jours. Ah oui, je t'avais pas dit. J'ai été malade toute la semaine. Alors fais pas trop attention à ma voix cassée, style crooner enrhumé. Ouf. Une petite pause s'impose. J'ai un peu mal au cul. La moto est top, mais j'ai mal au cul. Donc je me trouve à Cézanne, j'ai fait une petite pause là, ça fait 2 heures que je roule, je suis parti de Paris ce matin vers 7h. Et donc là on est à Cézanne, donc une petite ville ou petit village de 4600 habitants en Champagne-Ardenne. Franchement la cathédrale est magnifique, incroyable. Je me renseigne sur la date de construction et je vous dis ça tout de suite. Voilà mes vivres, donc 2 petites mataines pour ce matin avec un peu de café maison. Depuis longtemps, je voulais faire les Vosges à moto. Mes potes n'étant pas dispo, je me suis dit, allez, en solo. Premier vrai test, des heures de route seule. Et première grande sortie pour ma KTM 790 Adventure. Faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis plutôt bien organisé. Mais pour la moto, c'est souvent à l'arrache. La faute au manque de temps, que veux-tu ? Et finalement, c'est une bonne thérapie. Ça prouve qu'avec peu de moyens et peu d'orgas, on peut quand même se faire plaisir. Ah oui, objectif 2 bis, se faire plaisir et en prendre plein la vue, et visiter l'un des plus beaux pays du monde. Depuis un moment, je voyais ces éoliennes et les chemins entre les champs. Cette fois, j'ai foncé. Je me mets doucement au off-road et au moment où je monte cette vidéo, ma moto est au garage pour l'installation des Dunlop Trail Max Raid. D'ailleurs, si tu peux tester les chemins, fais-le, c'est kiffant. Bon, faut quand même un peu de technique, hein. Allez, je me concentre, parce que quand je m'approche des éoliennes, j'ai l'impression que je vais me faire trancher par une balle. Regardez-moi toutes ces éoliennes là-bas là. Il y en a une centaine, c'est pas possible. Incroyable. Bon, je continue mon petit voyage. Pause pipi, on est reparti. Petite photo souvenir. Cheese. C'est vraiment impressionnant, hein. Il y en a partout. Les routes sont belles, bien qu'un peu plates pour le moment. J'ai hâte d'arriver. N'empêche comment je suis content d'être là, seul, avec ce beau soleil, ça fait du bien. Ça fait bientôt 5 heures que je roule et le corps réclame une pause. Et de la nourriture. Mais le corps ne sait pas quel repas je vais lui infliger. Un repas pas cher, préparé le matin même. Tu vas souffrir, mec. Je voulais m'arrêter dans un endroit un peu plus joli, mais j'avais tellement mal au cul que je devais m'arrêter d'urgence là. Donc je mange mon sandwich de fortune.
Merguez baguette. Un petit café. Et on y retourne. Ouais. Ouais. Là j'ai un peu forcé, j'ai mal au cul. Après ces quelques mots poétiques, je regagne la ligne 4. En 4 voies, 110, régulateur, pépère. Bon allez, je suis sympa. Je vous coupe la dernière centaine de kilomètres. Mais après quelques heures, un arrêt à Décathlon Épinal qui ne servait à rien, j'arrive enfin non loin de Plombières-les-Bains. Un bel endroit, où je dormirai ces 2 prochaines nuits. Allez, courage. Encore quelques petits kilomètres. J'ai mal aux cuisses, ma tête bourdonne. Je te cache pas que lorsque je suis arrivé au camping, je me suis jeté au sol. En attendant qu'on m'apporte la clé du cadenas de ma cabane. Reste avec moi, tu vas comprendre pourquoi je dis cabane. Et elle est vraiment au fond du jardin. Plombières-les-Bains, c'est une petite ville hors du temps. Tout est charmant. Bien arrivé après 8 heures de route. Ma petite belle va bien. Je suis arrivé dans ma cabane tente. Donc une tente cabane, concept marrant. Je viens de déposer mes affaires. Je suis explosé, j'ai mal partout. Voilà, c'est confort, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Je pense que je vais bien dormir ce soir. Je suis en train de déployer mes affaires. Je picore un peu des noix. Petite poignée au sens propre. Hein. C'est vrai qu'un truc tout con, mais ça c'est important. Hein. Parce qu'ils ont mis une kit là-bas, donc il n'y aura pas assez pour tout charger. J'ai pris un pantalon au cas où, j'ai pris des tendeurs. Là c'est plus mon sac mécanique avec des Colson, Chatterton, une petite pince multifonction, des clés à pipe, pardon, du liquide pour les vitres. Ça c'est pour la visière et les phares et les bulles. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma GoPro avec un chargeur double câble et en plus c'est un chargeur. C'est ce qu'il faut, hein. Petite baignoire pour les bébés, c'est bien ça. Bon bah la douche, hein. Au vu de mon niveau de fatigue, je décide finalement de me reposer pour demain. C'est plus sage. Je grignote, je pense à rien, c'est top. Bon, il est 21h bientôt. Je pense que le repos est bien mérité. Il est par là-bas en train de faire sa sieste. Je charge la batterie de la GoPro. Et on va dormir presque à la belle étoile. Je suis bien fatigué. Le lit est confort. J'ai un petit peu froid dans la nuit, mais après c'est réchauffé. C'est calme. Bon bah je prépare mon sac là, il va peut-être pleuvoir cet après-midi, donc je prépare sac étanche, kawaii. Je sais pas, je vais me trouver donc une boîte de thon. Les kawaii. Même si mon manteau est étanche, on sait jamais. Pantalon kawaii aussi. Serviette, bon ça c'est pas grave. Trousse de secours surtout, important, au cas où.
Quoi d'autre? C'est tout, hein. C'est tout, hein. Et puis let's go, hein. Bon, lui lampe torche parce qu'au fond du sac, il n'y a pas de lumière, on voit que dalle. Bon bah la moto est prête, hein. On est parti pour la journée de trip. Tu sens ce que je ressens? Ouais, tu connais, je sais que tu sais. Je sais pas comment attendre et ça c'est cool. Plus sérieusement, le point fort en solo, pas besoin de se concerter. Faut s'arrêter ou prendre une décision. Tu es le seul roi de ton pays, enfin de ta tête. Et là ça commence fort. Les routes sont bonnes, il y a des imperfections. T'as un cours d'eau le long de la route, et en tant que bon parisien que je suis, quand je vois de l'eau ou des vaches, je m'arrête. Alors rigole pas s'il te plaît. Bon, petit arrêt parce que c'était joli. Et on est reparti. Là, je crois que je suis en étape de 145 km. Ça va être cool. Des choses comme ça va être cool. J'enchaîne virage et passage de village. Je me suis même permis un chausson en bois et le plein de café dans mon thermos pour la journée. Eh oui, pas cher mais gourmand. C'est cet endroit qui m'a donné envie de revenir dans les Vosges. De passage dans la région pour un séminaire. Le lac de Merde, je vais te l'écrire. Ne m'a pas laissé indifférent. Je continue mon chemin, autour du lac, où je pense m'enfoncer enfin dans les hauteurs. Revenons au sujet de ma catoche. La 790 Aventure est surprenante. Bien qu'orientée trail, elle offre des sensations sportives incroyables, de par son panache et son, je me concentre, adaptabilité à toutes les situations. Bien qu'un peu fébrile avec la roue de 21 pouces à l'avant, je me rends compte bien plus tard dans la journée que les virages avec cette moto, c'est que du bonheur. C'est pas mal tout ici. Hein. Regardez-moi ça. Tac. Il y a des mecs qui pêchent. C'est calme, c'est beau. Il y a des belles forêts. Incroyable. Je viens de me faire doubler par un groupe de motards. On se salue et on se suit quelques kilomètres. C'est derrière ma voix cassée que je me tue face à la magie de la région. Les routes sont dynamiques et propres, les motards sont sympas. D'ailleurs, je sais pas si ça te fait pareil, mais perso, quand je croise un groupe de motards et que je roule avec eux quelques minutes, je m'y attache. Et les voir partir sur une autre route me déchire le cœur. Salut l'ami! On va me casser la gueule. Je sais pas où ça va, mais ça y va. Hein.
cache pas que je commence à avoir la dalle. Donc je cherche un Aldi ou Lidl, pour pas trop dépenser, et je vais me trouver une super vue pour manger pépère sans stress. Bon, bah, petit passage à Aldi. J'ai eu mon repas de ce midi pour 3,27 €. Donc banane, yaourt, sandwich triangle et de l'eau. C'est pas mal. Voilà, je vais chercher un petit spot sympa et je vais me poser un peu. À toutes. Voilà mon spot. Regarde-moi ça. Exactement ce que je voulais. Voilà. J'ai pas noté l'endroit où je me trouve, désolé, mais j'ai passé un super moment, avec un bon soleil sur le crâne, je vous laisse kiffer avec moi. Et voilà où je vais pique-niquer aujourd'hui. Pour 3,27 €, je mange bien, avec une super vue. Là, je me sens vraiment en connexion avec moi-même. Calme, reposé et bien. Quand tu vis dans une grande ville, tu prends pas vraiment le temps de faire un stop et de te recentrer comme ça. Donc ce moment qui peut paraître banal est vraiment bienvenu. Ensuite, au détour d'un col, je me retrouve bloqué à cause de travaux. Je décide donc de suivre la déviation, de toute façon j'ai le temps. Ok, on va devoir trouver une autre solution. L'aventure. Ah oui mon petit pote, c'est ça l'aventure. C'est pas toujours suivre un chemin défini. Et finalement l'aventure c'est savoir s'adapter, être résilient. Oh purée, j'ai l'impression de faire demi-tour. Mais bon, c'est pas grave. On reste résilient. Ouais, résilient, ouais, c'est ça, ouais.
trop la caméra, et le stop se trouve dans une purée de montée. Je dois faire demi-tour droite, en pente, et mes pieds sont pas bien au sol. J'espère pas qu'elle est au milieu de la voie. Oh putain, j'ai calé. Ça me mange. Est-ce que c'est beau? Carte postale, incroyable. Je continue à rouler pour tenter de tourner la page, et me dirige tout droit vers un col célèbre de la région. Je m'enfonce de plus en plus dans ce qui ressemble à une forêt. La route longe le flanc de la montagne, l'air est humide, l'endroit est paisible, et je n'y croise pas beaucoup de monde. Moi qui ne m'attendais à rien, eh bien je vais trouver exactement ce que je suis venu chercher. Et c'est tout autour de moi. La route un peu bosselée, je roule debout pour le kiff. Je suis touché par le syndrome du trailis des villes. Je me demande si ça fait ringard. Bon, après une petite sieste là de 5-10 minutes là, je suis reparti pour 200 km d'étape qui se décompose en 9 étapes et une boucle de 200 km. Voilà, donc c'est parti mon kiki. Là j'attaque du virolo. Que dis-je? De sublimes virolo. Les courbes sont longues et dynamiques. La route est parfaite. Je suis entouré par une végétation luxuriante. Je découvre à ce moment que la KTM peut aussi me faire kiffer dans ce genre de route. Et le tout en sécurité. Bon, chut, je me concentre.
pause s'impose. Je commence à avoir mal à la tête. Je sais pas si c'est la fatigue, la soif ou les bourdonnements du moteur. Donc, collation, c'est reparti. Bonne bête. Bien entendu, on ne jette rien dans la nature. C'est sa poubelle. Et dès qu'on trouve une poubelle, on jette. Hop. Elle est pas belle la vie? Regardez-moi où je me trouve là. Petit rocher là, je sais pas ce que c'est ça. Sympathique. J'ai eu des super belles routes. J'ai traversé le col de Page, il me semble, ça s'appelle comme ça. Super joli. Traverser une petite forêt en flanc de montagne. La petite bécane elle se repose aussi. Et franchement c'est beau, magnifique. C'est très différent des Alpes ou de l'Auvergne, mais ça a son charme, hein. Franchement c'est beau. Mission accomplie pour moi. Depuis ce matin, je traverse des coins sympas. Les gens que je rencontre sont souriants et joviales. On est en milieu d'après-midi. La température descend doucement. Mais je me rends compte que je pourrais pas finir la boucle, vu le nombre de fois où je m'arrête pour observer les paysages et pisser. Donc je ferai ce que je peux, et quand la nuit tombe, je rentre. Je me dis c'est aussi ça l'aventure. Se contenter des étoiles, lorsqu'on avait pour objectif la Lune. Bon ok, j'ai un peu détourné une citation que je te partage de suite. Bon, ok. Vu que tu fais pas d'effort, je vais la lire. Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde. C'est joli, non ? Je trace ma route, direction le Grand Ballon. C'est le plus haut sommet de la chaîne des Vosges, avec monuments au sommet, piste de ski, sentier de rando, tout ça. On verra si je peux faire une halte là-bas. Au fait, pour le moment je ressens pas du tout de solitude, je suis bien. Et si jamais tu te demandes si tu peux le faire, je dirais c'est une histoire de caractère. Mais dans tous les cas il faut essayer, c'est une bonne expérience.
Les virages sont dingues depuis tout à l'heure, et il n'y a pas beaucoup de voitures. Et ce qui me frappe depuis ce matin, c'est le vert, la verdure, la végétation quoi. Tout est bien vert. Un lieu parfait pour un dormeur du Val. Bon, assez déconné, il me faut du sucre. Un bon café et une bonne tarte me ferait plaisir. Enfin, pas dans la gueule, hein. Et bon, arrivé au sommet, après des dizaines, c'est sympathique. Belle route, avec de la belle forêt. Je peux rien dire. Hein. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça serait plus plat, mais c'est pas mal, ça monte bien. Là on voit pas trop parce que c'est assez dense. Ah, dommage, on voit pas trop. Mais c'est sympa. Je fais une petite pause et j'y retourne. Apparemment, la spécialité du coin, c'est la tarte aux myrtilles. Mais je me contente volontiers de celle à la framboise. Moment chill quoi. Tu te demandes pourquoi mon téléphone tremble depuis le début du voyage? Eh bien en fait, vu que j'ai un téléphone à la con, et que j'ai pas eu le temps de recevoir mon adaptateur, Quadlock pour pas faire de pub, mon téléphone est fixé avec un support de vélo. C'est pour ça que ça bouge. J'espère qu'il va pas se retrouver éjecté au prochain virage. Allez, j'envoie les gaz. Le soir tombe, je suis encore loin du camping et j'ai encore pas mal de kilomètres à faire. Et j'ai pas vraiment envie de rentrer de nuit et de faire la connaissance d'un sanglier. Si tu vois ce que je veux dire. Je vous fais un petit partage de ce que je vois en ce moment. Là on est au sommet, on est à 1175 mètres d'altitude. Franchement c'est beau, magnifique. Regardez-moi ça. Incroyable.
entouré de verdure, ça. Il fait humide, ça sent bon la végétation. On entend que les oiseaux. C'est ouf. C'est calme, il y a des virages sinueux là-bas. Incroyable. J'arrive même plus à articuler tellement magnifique. Au détour d'un virage, boum, un petit lac. Incroyable, les gens ils se baignent. Les gens ils pêchent, c'est beau. Qu'est-ce que ça raconte? Ah bah c'est marrant parce que les gens ils se baignent quand même. Donc, Ah donc on est dans le col des Charbonniers. Incroyable, magnifique. Bon, je me rhabille parce que là, on est passé de 24 à 18. Ça se rafraîchit d'un coup. Puis dans les hauteurs, ça caille. Donc à l'arrêt ça va, mais quand on roule, on sent quand même le froid. Hop. On ferme les sacoches. Il y a un vent qui est un peu glacial là. Il y a beaucoup d'inconvénients en moto. Avec plaisir. Le plaisir c'est fois 1000.
bon, je disais que je m'arrêtais plus, mais bon, là, c'est toujours très joli. Regardez-moi ces contrastes de couleurs, cette courbe. Regardez-moi, tout est beau là. Incroyable, c'est magnifique. S'il vous plaît, 1 minute de silence s'il vous plaît. Alors je sais plus où j'habite, mais pour de vrai je sais plus où je suis. J'ai vraiment l'impression que je vais rentrer de nuit là. En même temps la route est encore plus ouf que tout à l'heure, donc tant pis. Je roule et je roule. Je rentre même dans une frénésie. Ah. Tu sais, le genre de moment où t'as plus que 2 neurones. Accélérer, freiner. Enfin, freiner, pas tant que ça finalement. On est à 1204 mètres d'altitude. Je vais jamais arriver, moi je fais que m'arrêter, tellement c'est beau. Le vent est glacial. Regardez-moi cette beauté. Je sais même pas où on est, je fais que rouler depuis tout à l'heure. Incroyable. Incroyable. Au départ, j'ai hésité entre ma veste mi-saison et mon blouson d'hiver avec doublure. Et je peux te dire que l'expérience ça paie. J'ai pris mon blouson et j'ai pas eu tort. Les vents ici sont violents et la température a bien chuté. Je pense qu'on est dans les 14 degrés là à peu près. Pour dire, je pense même à mettre ma cagoule. C'est pour te dire. Ouais, il fait quoi? Il fait 15 degrés, 14 degrés. J'ai un peu froid. Donc on met la cagoule. On va faire mes ventilations. Et voilà, vous avez gagné. Je rentre de nuit. Donc perdu pour perdu, je prends mon temps.
La seule contrainte, ça va être de trouver un truc à bouffer. Il est 20h passées, et contrairement à Paris, ici les gens ont une vie. Donc les commerces ferment tôt. Aventure, résilient, étoile, lune, tout ça, j'ai la dalle, ouais. Ah, il fait très noué même, hein. Ah là là. Bon, je serre les fesses. La pluie commence à tomber. Salut les pilous. Pardon. Écoutez, je suis arrivé il y a à peu près... je sais pas quelle heure il est 22h22, je suis arrivé il y a quoi, une demi-heure à peu près. Un truc du genre. Tout était fermé dans le coin, donc j'ai pas pu manger. Du coup, j'ai mes vivres de fortune comme d'hab. Noix, amandes, j'ai de la compote, j'ai une banane, il me reste un peu d'eau. Ça va le faire pour demain. Hein. J'ai des boîtes de thon, mais j'ai pas eu le temps d'acheter du pain. Donc il n'y aura pas de boîte de thon ce soir. Parce que boîte de thon à la cuillère, c'est pas mon délire. Voilà. Et si jamais ça part en sucette dans mon ventre, je vais finir avec des madeleines et des barres granny. Bien KO. J'ai fait une boucle de 150 km ce matin. Et cet après-midi, une boucle de 100 km. C'était incroyable cet après-midi, c'était vraiment incroyable. Voilà, j'ai traversé des forêts, des montagnes, des plaines, franchement incroyable. Des villages, des beaux villages. Franchement, rien à dire, c'est une belle région. Super les Vosges. Donc là, je vais dormir. Enfin, je vais aller prendre une douche plutôt avant et puis après dormir. Parce que demain, retour sur Paris. Je sais pas combien de temps. Je vais regarder après. Il y a de l'orage en plus. Je sais pas si on entend là. Ouais, il y a de l'orage. D'ailleurs, j'ai roulé toute la journée sous beau temps. Et comme par hasard, dernier kilomètre, averse. Comme par hasard. Donc, bonne nuit, hein. Salut. Mon pactage est prêt. Je suis prêt à partir. Il fait 10 degrés et je pars sous la flotte. Bon, je m'arrête un peu. Ça fait 3 bonnes heures que je roule. Je me suis juste arrêté pour faire le plein et acheter une demi-baguette. Et donc je me repose un peu parce qu'il fait froid là, il fait 11 degrés. J'ai du vent qui s'engouffre dans mon manteau et du coup je caille de ouf. Il y a un gros vent et en plus il pleut. Donc c'est pas des super conditions là, franchement. J'ai les mains gelées, j'ai des gants mi-saison. J'ai pas les poignets chauffants sur la moto donc c'est un peu compliqué. Donc je vais manger, espérant que ça me réchauffe un peu. Et puis trouver un café, boire un café aussi. À toutes. Bon vu qu'il n'y a pas grand chose dans le coin, j'avais mes boîtes de thon de secours, j'ai acheté une demi-baguette, un petit Paris-Brest pour réchauffer les cœurs, et on est parti après. Hein. Il y a un mec bizarre qui est venu derrière moi là. Ça fait 2 heures que je roule, il n'y a personne. Je me garde dans une aire, là, une sorte de bord de la route. 5 secondes après, un mec qui se gare, il me regarde, il vient me parler, je sais pas ce qu'il veut. Bref, bizarre. Plus précisément, il s'est garé derrière moi. Il est venu me voir en me disant « Faut être motivé pour rouler avec ce en moto ». Ensuite, il est parti en face de moi. Il s'est mis derrière un arbre.
et m'a fixé durant 10 bonnes minutes. Un couple de retraités arrive, se gare devant moi pour pique-niquer. Et le mec est parti. Chelou, non? Dis-moi dans les commentaires si je suis parano ou pas. C'est le meilleur sandwich au thon de l'année. Quand on a faim et froid, tout passe. Je me raconte même pas comment il va passer celui-là. Je suis en train de manger le meilleur Paris-Brest de l'année pour 2,50 € dans une boulangerie dans un petit village. Alors qu'à Paris, ils sont à entre 5 et 7 € maintenant. Super. J'ai roulé quasiment 5 heures sous la pluie. Là, c'est moins drôle. Et il fait 10 degrés. J'ai pris des gants mi-saison, et du coup le vent s'engouffre dans mes manches et dans mon manteau. J'ai froid. En région parisienne, il fait beau, d'après Météo France. Bon, je fais pas de pub, hein. Et pour le retour, je suis passé par Chaumont, Troyes, Poton-Combo, mais toujours par les départementales. Le froid a raison de moi. Le sommeil me gagne. Et je commence à piquer du nez. C'est dur. Je décide donc de m'arrêter. On fait une pause. Je commence à m'endormir, donc je dis bon, je vais m'arrêter de faire une pause. Vaut mieux arriver un peu plus tard que jamais arriver. Bon, je vais vous épargner les vidéos des longues lignes droites à travers les champs de la fin du voyage. Mais par contre, je vous partage volontiers mes derniers ressentis, après 8 heures de route à peu près. Et je vous fais le bilan de mes dépenses également, parce que oui, pas cher mais combien? Bien sûr, sur la vidéo tu ne vois pas tout, mais j'ai acheté quelques bouteilles d'eau et fait le plein de temps à autre sur mon parcours. Allez, à toutes. Bon, je suis à Poton-Combo, il me reste une trentaine de kilomètres pour être chez moi. J'ai fait une petite pause parce que là j'arrive plus à trop mal au cul. J'ai craqué pour du quick. Petit décrassage avant d'entrer à la maison. Bon, le verdict, je viens d'arriver. J'ai effectué 1280 km en 3 jours. Conso moyenne 3,8. Donc voilà, je suis bien éclaté.